Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance concernant le mois de mai. Alors, guidance qui est générale, donc qui va s'appliquer dans le domaine personnel mais aussi dans le domaine professionnel. Donc, les messages que vous allez recevoir, eh bien, vous les adapterez ou pas en fonction de votre vie. Dans un premier temps, nous allons aller chercher un des 4 derniers signes qui restent, puisque les autres sont faits. Nous irons chercher aussi une arcane majeure pour connaître l'énergie, l'ambiance dans laquelle le signe qui va ressortir va évoluer courant du mois de mai. Nous irons chercher 2 cartes du tarot New Age pour conforter l'ambiance qui va être ressortie. On ira chercher également le message du petit Lenormand et enfin le message des portes de l'intuition. Mais pour commencer, nous allons déjà aller chercher le signe qui va ressortir pour cette guidance. Alors, s'il veut bien tomber, comme je n'ai que 4 cartes, et voilà. Et aujourd'hui, c'est le signe du Bélier. Donc, mes amis Bélier, cette guidance aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, mes amis Bélier, dans quelle énergie, dans quelle ambiance, positive ou négative, parce que les arcanes majeures que j'ai dans les mains sont à double tranchant, je dirais. Et donc, on va aller voir quelle est la carte qui va définir votre mois de mai au niveau de l'énergie. Comment vous allez vivre, quel est le message. Alors là, il m'en faut qu'une. Je vais prendre celle-ci. Alors ici on me parle de la tour. Cette tour là ici qui est positive. Alors c'est rigolo parce qu'elle est sortie également pour les balances. Donc la tour là ici elle nous signifie qu'il va y avoir un changement important dans votre vie. Mais un changement qui va vous permettre peut-être de vous libérer d'une situation. Ce changement c'est quelque chose que vous n'attendez pas. C'est ce qu'on appelle un imprévu. Mais c'est un changement qui est nécessaire de façon à pouvoir mieux avancer après. C'est une étape dans votre vie que vous ne choisissez pas. Et c'est quelque chose qui est assez, je dirais, alors pas violent parce que c'est un grand mot, mais c'est quelque chose quand même qui est frappant. Et du coup, avec la tour là, on va vous dire que l'expérience, ou tout du moins la situation que vous allez, entre guillemets, vivre, ce changement radical, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose par lequel il faut passer. C'est une façon de vous faire comprendre qu'il y a des choses à laisser dans une situation et qu'il faut avancer. La tour, c'est vraiment un chamboulement. C'est aussi pour faire comprendre aussi aux personnes quel a été leur rôle dans cette situation. Quels sont aussi les éléments extérieurs qui vous ont mené à cette situation. Donc la tour, c'est vraiment le fait ici, chamboulement. Quel a été mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui m'arrive? Comment j'en suis arrivée là, surtout, c'est vraiment, et surtout, comment je vais repartir derrière. Donc la tour, c'est une carte qui est importante parce que ça signale un grand changement dans la vie, un bouleversement, mais un bouleversement nécessaire de façon à mieux repartir. On pourrait nous parler aussi de retrouver une certaine liberté ici. Alors, liberté de faire, liberté de dire. Et là, j'en ai une qui s'est retournée. Hop. Alors, là, on me parle du 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle qui représente aussi la famille. Et on me parle de l'étoile. Donc, dans les énergies qui vont accompagner cette lune, vous avez encore une fois sorti une arcane majeure, c'est l'étoile. L'étoile qui nous parle de souhait, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de vœux et qui nous parle aussi, avec la carte du 10 de Pentacle, de tout ce qui est en lien avec les êtres qui nous sont chers. Le 10 de Pentacle, il y a le fait aussi de transmettre quelque chose à nos enfants. Il y a cette notion d'avoir une famille complètement unie, il y a la réussite, il y a vraiment la réussite avec le 10 de Pentacle. Et donc ce bouleversement, il peut effectivement concerner peut-être quelque chose en lien avec votre famille.
Et avec l'étoile, on vous dirait, ben, alors l'étoile c'est le vœu aussi, mais c'est aussi la notion de se dire que là, de toute façon, si ça doit arriver, eh bien vous n'avez pas la main sur l'événement. Je dirais, c'est l'univers qui décide, encore une fois avec la tour. Si ça doit arriver, ben, c'est parce que ça doit arriver. Alors, est-ce qu'il va y avoir une question de transmettre quelque chose courant de mois de mai Ami Bélier, ben, on va aller voir ça parce qu'on va aller en savoir un petit peu plus avec le Normand. Alors c'est quoi? Il y a peut-être aussi, avec ce 10 de Pentacle et cet espoir, il y a peut-être aussi le désir que les choses avancent, mais franchement, de façon complètement positive et différemment. La tour peut représenter aussi ça, le fait que les choses avancent, et ça pourrait être en lien avec votre famille, et c'est quelque chose qui potentiellement, je dirais, c'est quelque chose que vous souhaiteriez. Un grand changement au sein de votre famille. Alors ça peut être au niveau, encore une fois avec le pentacle, ça peut être au niveau du fait de transmettre quelque chose. Donc ça peut être voilà, ça peut être en lien avec du matériel et du financier. Mais on pourrait me dire aussi qu'on a l'espoir qu'il y a un grand changement qui se passe au sein de la famille. Ici, on me parle de la lettre. La lettre qui peut nous signifier donc que vous allez recevoir quelque chose ou que vous allez donner quelque chose aussi. C'est pas impossible. La lettre qui nous parle aussi de communication. Donc la communication. La communication sous toutes ses formes. Le cercueil. Le cercueil qui peut nous parler de transmettre quelque chose aussi, parce que le cercueil c'est la fin, donc ça pourrait nous parler d'un décès. Donc là, j'oserais dire, ce qui est peut-être bouleversant, vous allez peut-être pouvoir, vous allez peut-être apprendre malheureusement aussi quelque chose en lien avec la fin d'une situation. Alors je dirais peut-être pas la fin d'une personne, mais ça peut être en lien aussi malheureusement avec la fin d'une personne. Mais je pense qu'il y a plus le fait ici de transmettre certaines choses aux personnes qui nous entourent. Et ici, on nous parle de quelque chose d'important pour vous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de faire un don, de faire un legs, de mettre quelqu'un sur un testament, justement, ou changer radicalement... changer radicalement quelque chose par rapport à une donation, par rapport à un leg, par rapport... Et c'est quelque chose qui est important pour vous, on le voit bien. Ici, je prends toc, 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 toc. Alors, donc, j'y vais tranquillement. Donc, je disais, ici, il y a peut-être la notion je veux dire qu'il y aurait quelque chose d'important à obtenir. Alors, soit de la part de quelqu'un, hein, c'est peut-être aussi se dire, voilà, malheureusement, on a peut-être une personne qui n'est pas bien dans l'entourage, et puis indirectement, on en parle. Et on sait que indirectement, potentiellement, il va falloir faire des démarches aussi par rapport à ça. C'est pas non plus important. Je dis ça pourquoi? C'est parce qu'ici, j'ai les rendez-vous. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Je dis pas ça pour le plaisir. Je dis c'est parce qu'il y a des rendez-vous en dessous. Et on me dirait aussi que c'est quelque chose, malheureusement, si ça doit arriver, ça arrivera. Après, on me dirait que vous avez aussi potentiellement peut-être des gens de votre famille qui souhaiterait peut-être aussi vous transmettre certaines choses. Et pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est aussi important. On me parle de l'homme, on me parle de la femme. Il se peut qu'effectivement, il y ait un couple qui passe une période un petit peu compliquée avec les nuages, là, du coup, et que on prenne des dispositions avec la lettre, pardon, le cercle, les rendez-vous, et ce qui est important, ça touche un couple, et ça va pas très très bien. Ici, on pourrait me dire, est-ce qu'il n'y a pas une situation où vous avez des personnes autour de vous qui sont en train de prendre certaines dispositions? C'est pas impossible non plus. Et qu'on souhaiterait potentiellement vous en faire part. Donc effectivement, si c'est quelque chose de cet ordre-là, eh ben, vous ne vous y attendez pas, parce que du coup, il y a peut-être une situation qui fait qu'à un moment donné, on essaie toujours inconsciemment de repousser les choses, mais à un moment donné, on est mis devant le fait accompli. Hein, les gens nous parlent de ça, ou on subit ça. Et pour le coup, c'est comme ça et on n'a pas le choix. Maintenant, je dirais c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Par le biais du courrier, c'est une nouvelle que vous pourriez recevoir. Mais c'est aussi une démarche que vous pouvez faire. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie
où vous vous apercevez que ben voilà, on arrive à un certain stade hein, en couple, hein, voilà. Et puis bon, on va prendre rendez-vous pour mettre les choses en place de façon à transmettre du mieux possible, potentiellement aussi à nos descendances. Donc il y a peut-être ce souhait ici de vouloir transmettre quelque chose en lien avec un patrimoine, en lien avec peut-être aussi alors un patrimoine immobilier, mais ça peut être aussi un patrimoine, je dirais, financier. Là, il y a la notion de prendre des dispositions envers quelqu'un ou d'apprendre que certaines dispositions ont été prises envers une personne. Mais il y a le cœur ici, et on me dit le cœur ici c'est très important. Donc c'est peut-être une personne, un couple pour qui cette démarche est très très importante. Parce que là on s'aperçoit peut-être qu'effectivement il y a des petites choses à rectifier, et ça permettrait d'être beaucoup plus sereine ici avec les nuages qui nous parlent de repartir vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Et encore une fois, ces démarches, eh bien, elles sont en lien avec une situation qui arrivera à son terme, ou une situation où on pense qu'un jour, bah, malheureusement, voilà, on ne sera plus là, et il faudrait peut-être penser à faire les choses de façon correcte pour s'organiser, pour organiser, je dirais, le départ. Après, c'est vrai que c'est compliqué et c'est bouleversant, et c'est pas le genre de conversation qu'on peut potentiellement avoir tous les jours. Donc, et là j'ai 4 cartes. Alors, 1, 2. Et du coup, effectivement, ça peut chambouler, mais c'est quand même, c'est quand je vous disais tout à l'heure que c'est un mal pour un bien, ben oui, parce que prendre des dispositions, si c'est ça, ça fait pas mourir. Au contraire, on est dans la prévention des choses, on n'est pas dans le fait de se retrouver dans la chose accomplie, quoi. Alors, là, j'en ai 2, donc je vais les prendre et on va aller voir ce qui se passe. Alors, rendez-vous de façon à y voir plus clair, hein, mais voilà, rendez-vous encore une fois, je pense, en lien avec une situation un petit peu, je dirais, alors pas compliqué, hein, parce que je dis pas que c'est arrivé, j'ai dit que c'est de la prévention. Là, on est dans la prévention. J'ai pas dit que ça allait arriver, j'ai dit on est dans la prévention de s'organiser pour quelque chose d'important qui est en lien avec de la transmission au niveau d'un patrimoine. Ici, on me parle, vous voyez, alors je pense qu'au niveau de ce couple-là, les petites souris qui évoquent aussi la maladie, hein, je dirais, mais qui évoquent aussi une période de stress avec ces nuages-là, j'oserais dire, est-ce qu'il n'y a pas la notion ici avec ce couple-là de régler les choses, parce que peut-être, et je dis bien peut-être, qu'on va apprendre que là, on peut potentiellement avoir des petits soucis de santé, et voilà, il est tout à fait logique de s'organiser en cas de problème un peu plus important, je dirais. Donc ici, avec le couple, là, on me dirait aussi peut-être que il peut y avoir la notion aussi de ne plus s'entendre, hein, avec les querelles, ici, le stress, le couple, et quelque chose qui est important. On pourrait aussi me parler peut-être de prendre des dispositions par rapport à un testament, en vue peut-être aussi de se protéger, tout simplement parce qu'on voit qu'on a des difficultés au sein du couple, et qu'il va peut-être falloir prendre certaines dispositions, je dirais, pour régler les choses. Donc il y a deux cas de figure dans ce jeu. Donc ça, c'est comme ça. Et là, on me parle de, si jamais il y avait effectivement une envie de faire un don envers quelqu'un, eh bien, ou alors que ce soit vous qui recevez effectivement aussi, qui soyez, je dirais, mis sur les documents pour récupérer quelque chose, je dirais, c'est dans l'ordre des choses, et c'est la vie qui veut ça. C'est le fait que, effectivement, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont très bonnes, donc des personnes, j'ai pas sorti l'anneau, hein, mais bon, c'est quand même des personnes, je pense, qui ont un certain contact avec vous, et en fin de compte, cette donation-là, c'est quelque chose, c'est un cadeau, je dirais. C'est la vie qui vous fait un cadeau. Alors en l'occurrence, je dirais, là, j'ai la femme, j'ai le bouquet de fleurs, je dirais, c'est peut-être aussi tout simplement des personnes qui pensent à vous pour justement ce genre de choses. Je vais récapituler après, hein. Donc le grand changement, il est là, mais je dirais,
quelque chose qui va vous revenir. Ici, on parle du lys. Donc, le lys, c'est aussi la carte de la reconnaissance qui nous dit qu'on reconnaît à juste titre les valeurs d'une personne ou qu'on reconnaît certaines choses. Mais le lys, c'est une carte très positive aussi. Donc, est-ce que, justement, je pense que par rapport à ces personnes qui sont autour de vous, parce que c'est vraiment des personnes qui sont autour de vous, c'est très important pour elles parce qu'elles ont beaucoup de... Elles sont reconnaissantes envers qui vous êtes, je dirais. Ici, on parle de réussite, on me parle de succès. La carte du soleil nous parle également d'argent, hein, dans le tarot classique. Ici, on nous parle de retrouver une certaine liberté, mais on nous parle aussi d'enfants. Et on nous parle de retrouver un certain équilibre. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas dans cette notion de donner, de protéger, hein, le fait de protéger, l'arbre, il protège. Hein, voilà, il protège les enfants. Encore une fois, je dirais, on parle de succession. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce jeu la notion de protéger ses enfants, tout simplement? Et je pense que la protection de ses enfants, elle passe par le bien du testament, elle passe par le bien de la donation. Il y a vraiment ici la notion d'aider les gens, hein, d'aider les gens dans leur vie. Donc là, c'est le fait de protéger, de mettre à l'abri les personnes qui nous suivent, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Donc ici, on nous parle quand même voilà, de périodes positives pour vous, amis Bélier. Alors positive parce que soit vous allez recevoir une nouvelle qui va un petit peu vous chambouler par rapport à des gens qui voudraient potentiellement vous faire une donation ou vous mettre, je dirais... quelque part sur leur testament, peut-être même que vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça. Alors, j'ai pas le décès du tout qui intervient, mais il y a quand même quelque chose de majoritairement en lien avec ça. Alors, récapitulatif. Ici, au mois de mai, il y a quelque chose de bouleversant qui concerne la famille, qui concerne les biens matériels et financiers. On pourrait me parler dans ce jeu d'envisager éventuellement, de prévoir, voilà, de s'organiser pour tout ce qui est donation, pour tout ce qui est testament, etc., etc., en vue de protéger les enfants, en vue de protéger la famille, en vue de protéger nos descendants, je dirais. Donc c'est soit vous, amis Bélier, qui allez faire la démarche parce que, voilà, vous sentez qu'il est nécessaire de le faire parce que vous êtes dans une situation où effectivement ça vous impose de le faire, ou alors vous êtes dans une situation où personnellement, ça va plus trop bien avec votre conjoint et votre conjointe, et pour le coup, vous prenez les disponibilités nécessaires à cette situation. Après, on me dirait, si jamais c'est parce qu'on voit que l'on vieillit, tout simplement, hein, parce que voilà, on vieillit, et qu'il faut organiser aussi quelque chose, on me dirait que voilà, on va faire les démarches, à prendre les rendez-vous, et on va faire ce cadeau de transmettre à nos enfants, à nos descendants. Alors, c'est soit une démarche que vous allez faire vous, amis Bélier, de votre côté, dans le souhait de mettre vos enfants, vos descendants à l'abri, soit c'est quelque chose que vous allez apprendre. La lettre ici, c'est dans les deux sens. C'est soit je reçois l'information, soit je transmets l'information. Et là, moi, je ne peux pas vous dire dans quel sens c'est. Donc, peu importe le sens, ici, il s'agit tout simplement de transmettre des valeurs, valeurs financières, valeurs immobilières. Il y a le fait de donner, de mettre quelque chose sur papier, hein, mais c'est un cadeau, je dirais, parce que la personne qui va faire cette démarche, elle pense à ses descendants, elle pense à son futur, elle pense à s'organiser en lien, encore une fois, en lien avec des gens des gens qui sont très importants pour elle ou pour eux, hein, puisque j'ai le couple, et du coup là, il s'agit de mettre tout le monde à l'abri, voilà, abri financière, voilà, que tout le monde puisse en profiter, enfin pas en profiter, mais se sentir vraiment bien. Ici, il y a le fait aussi de se sentir apaisé par rapport à une situation, par rapport à des enfants, je pense, ou des descendants. Donc du coup, il y a aussi le fait ici de dire, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, en gros, et là maintenant, je suis tranquille. Bon, et bien c'est un très beau jeu. Donc il est là, le bouleversement pour vous. Tiens, je suis très perturbée, je reprenais mes arcanes majeures. Il est là pour vous, le jeu, amis Bélier, pour le mois de mai. Une nouvelle que vous n'attendez pas ou une démarche que vous allez faire afin de protéger votre famille ou quelqu'un d'autre, hein, mais quelqu'un qui est important pour vous de toute façon.
Alors, d'accord. Donc, quelles sont les portes de l'intuition qui nous disent le message suivant, qui nous disent la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je l'ai lu exprès, gentiment, doucement, pour bien assimiler les mots. Donc le chaos, j'irais, ben ça, c'est pas un chaos, pour moi c'est un grand bouleversement, comme je dis tout le temps. Mais encore une fois, un bouleversement nécessaire et utile. C'est pas le bouleversement qui est négatif, c'est vraiment le bouleversement nécessaire et utile pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir gérer les choses du mieux possible. Et en fin de compte, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Est-ce que vous n'êtes pas justement dans une situation où là, vous devez vous apercevoir que, bah voilà, il faut envisager les choses de façon différente, ou alors il faut tout simplement s'organiser et prévoir, je dirais, pour un futur et surtout pour les personnes qui sont proches de vous. Voilà, amis Bélier, eh bien, écoutez, cette guidance, elle est magnifique. Personnellement, je la trouve magnifique. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Et puis, eh bien, écoutez, on verra si au mois de juin, on a plus d'informations. Mais en attendant, ben, que ce soit vous qui fassiez la démarche ou que ce soit vous qui receviez l'information, je dirais, ben, je pense que les choses seront faites du mieux possible, hein, quand je vois ça, avec une bonne intention derrière surtout, une intention positive, une intention du cœur, un cadeau de la vie, et puis quelque chose de très positif. Donc cette intention-là, elle est, je dirais, elle est magnifique, elle est très belle. Et donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, et puis ben, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.